Coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour la 8e semaine et ça y est, on est dans la maison, on a emménagé, vous nous avez suivis sur Facebook, sur Instagram lors du déménagement, vous nous avez encouragés et ça c'est super sympa, franchement j'ai eu des biscottos grâce à vous. Ça n'a pas été simple, on a fait un déménagement tranquille, on n'était que tous les deux avec François et puis Noah bien entendu hein, qui a quand même participé et porté plein de petits trucs. Mais voilà, on l'a fait à la cool, on avait loué une petite camionnette et non pas un camion avec haillons, donc forcément il n'y avait pas un gros volume à l'intérieur. Donc on l'a fait tranquillement et puis ça s'est fait plutôt bien. Alors on est dans la maison et on vit un peu dans le bric-à-brac, dans les cartons, on les déménage un coup à droite, un coup à gauche et on s'est rendu compte qu'au final il y avait encore un énorme tri à faire, on avait beaucoup trop de choses. Bon. Donc c'est ce que je suis en train de faire là, cette semaine. Moi je passe mon temps à trier, à mettre des annonces sur le Bon Coin par exemple, ou encore à préparer tout un lot pour Emmaüs. J'irai déposer tout ça un petit peu plus tard, j'attends d'avoir fini le tri. Et puis François, lui, il s'occupe de la cuisine. Alors là, on est dans la cuisine et bien entendu, je veux garder le mystère. Donc vous ne verrez rien, voilà. Et on va passer directement un petit peu au salon. Vous allez voir, là c'est un petit peu la visite guidée de comment on se dépatouille pendant cette première semaine, en sachant que la cuisine n'est pas du tout fonctionnelle. Voilà, donc comment on s'organise, comment la vie se passe à la maison. Alors, suivez-moi. Alors, je vais essayer de ne pas tomber parce qu'il y a plein de choses partout par terre. La première chose qu'on a un petit peu aménagée, là je vais laisser François aller à l'intérieur parce que c'est tout petit, c'est le cellier. Alors, on y a positionné les machines, le sèche-linge et puis le lave-linge. Et là, je commence juste, hein, mais vraiment juste, à mettre les quelques petites choses dans les placards. Et puis j'ai aménagé une espèce de litière, je me faufile, de litière voilà, qu'on peut voir là en dessous en fait. Parce que Prada, notre chienne, si la litière de Bibi est ouverte, hein, notre chat, eh bien elle aime beaucoup aller manger les cacas. Alors c'est peut-être très bon pour elle, mais c'est pas très ragoûtant. Alors il faut un truc qui fasse qu'elle ne peut pas y aller, qu'elle puisse pas y aller. Et là, un petit peu dans le déménagement comme ça, eh ben, j'ai trouvé le système d'y mettre un carton. Et la litière, elle est cachée au fond du carton. Voilà. Donc Bibi, lui, il peut rentrer pour le moment, ça ne pose pas de problème. Donc je baisse un petit peu, voilà. Lui, ça lui fait une petite ouverture et ça évite à Prada d'aller manger les crottes. Tout le monde y trouve son compte, je trouve que c'est plutôt pas mal. Allez, on va continuer un peu dans le salon, salle à manger. Et alors là, eh ben là, il y en a un peu partout. Un peu partout. Donc là, on s'est fait un petit coin avec les petites choses de bricolage. J'ai enfin pu cirer mes chaussures. Ça faisait plus de 2 mois. Elles avaient une tête épouvantable. Et j'ai ciré mes chaussures. Elles sont toutes belles. Ça y est. Ça redonne un coup de jeune quand même. Donc ça c'est plutôt à faire bricolage. Aspirateur, ça c'est la petite anecdote que j'ai envie de vous raconter. C'est un aspirateur de travaux qu'on nous a donné. Donc ça c'était plutôt chouette. Hein. Je remercie Marie si elle regarde la vidéo d'ailleurs. Et par contre il manquait le manche, le balai de l'aspirateur. Du coup l'autre jour quand on est allé à la déchetterie, eh bien, j'ai demandé au monsieur qui était à la déchetterie de savoir s'ils n'avaient pas des manches d'aspirateur parce que j'avais aucune envie d'acheter un manche neuf. Du coup, il nous en a trouvé quelques-uns dans la benne, on les a testés et celui-là, bah voilà, c'est un grand manche, c'est de la marque, en plus c'est un Rovenka, donc il est plutôt bien et ça fonctionne très très bien. Donc voilà un exemple de ce qu'on peut faire, se dépatouiller pour arriver à trouver des objets, des choses au lieu d'acheter du neuf. Alors ça c'est pareil, c'est quelque chose qui me choque énormément quand je vais à la déchetterie. C'est qu'en fait, il y a énormément de personnes qui jettent des choses qui sont encore potables, que ce soit d'électroménager qui fonctionnent. Voilà, donc je crois qu'on a vraiment une énorme perte. On cumule des déchets alors qu'on pourrait peut-être tirer profit de ces déchets. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait à côté des déchetteries et pourquoi pas des centres Emmaüs, des grands hangars où on puisse récupérer toutes les choses et puis pouvoir peut-être les vendre, les donner, les troquer, je sais pas, je pense que ce serait une bonne idée plutôt que de tout jeter. C'est pas parce qu'une table est un petit peu abîmée ou qu'il manque un pied qu'on est obligé de la mettre à la poubelle. On peut peut-être trouver moyen de la réparer pour lui redonner une seconde vie. Donc voilà, moi c'est vraiment quelque chose que je trouve qu'on devrait faire. Voilà, bon, petite pensée du jour. Voilà.
Alors après, eh ben, on a quand même réussi à y mettre notre table, à y coller 2-3 choses. Et puis on a tout le coin là-bas qui normalement est le coin un peu salon, on va dire ça comme ça. J'ai réussi à mettre un bout de canapé pour la chienne au bout, comme ça elle peut se coucher tranquillement. Et puis il y a tout le tas ici, là, voilà, là, ici, carton, tout ça, le dinosaure, tout ça, la valise, enfin bref. Tout ça, c'est des choses à vendre. Voilà, donc ça fait pas mal de trucs, hein, en sachant qu'il m'en reste encore un petit peu à droite à gauche parce que j'ai pas du tout terminé le tri. J'ai pas fait le tri de la cuisine, j'ai pas fait le tri du bureau. Voilà, donc ça progresse. En sachant aussi que dans la maison, on s'est retrouvé avec beaucoup de choses parce qu'on avait les meubles de mon cabinet. Dans l'ancienne maison, pour ceux qui me suivent, vous vous rappelez que j'avais donc mon cabinet d'hypnose à l'arrière de la maison. Et il y avait quand même, il y avait mon fauteuil, il y avait un lit, il y avait une armoire, enfin bon, j'avais quand même des choses, des meubles. Et on s'est retrouvé avec tout ça dans la maison. Donc il a fallu dispatcher, et puis là on fait le tri pour revendre. Donc là, sur ce coin-là, vous avez le monticule de petits cartons de cuisine. Voilà, avec tout en dessous un meuble qui était dans la véranda, dans l'autre maison qui va être vendu. Donc là, forcément, j'attends que la cuisine soit terminée pour ranger. Donc pour le moment, ça reste là, ça fait tout un tas. Allez, suivez-moi. Alors, côté salle de bain, salle de bain, rien de particulier, hein. J'allume la lumière, vous verrez peut-être un peu mieux, voilà. On vit tranquillement. Alors, je voulais aussi vous expliquer que là, il y a la partie, on peut diviser l'évier de la salle de bain en 2 zones. La partie salle de bain, hein, voilà, avec le petit produit, très important. Et l'autre partie de droite qui s'avère être la partie vaisselle, puisque comme je n'ai pas l'évier de fonctionnel dans la cuisine, je fais ma petite vaisselle ici, dans la salle de bain. Voilà, c'est un petit peu du camping de luxe, mais ça fonctionne bien. Enfin, j'ai quand même hâte que la cuisine soit posée. Allez, on va à direction la chambre de Noah, et là, il y en a beaucoup. Allez, hop, suivez-moi dans la chambre de Noah. Je vais essayer de ne pas écraser les Pokémon qui sont par terre. La chambre de Noah, voilà. Ah oui, ma chienne, oui. Alors, la chambre de Noah, on se retrouve avec plusieurs lits. On a le lit cabane que Noah avait dans l'ancienne maison qu'on a mis en vente. On a décidé de s'en séparer d'un commun accord avec Noah. Donc voilà, si ça vous intéresse, hein, d'ailleurs, vous pouvez retrouver toutes mes annonces Le Bon Coin avec le pseudo Bibi78. C'est BIBI 78. Voilà. Donc le lit, on s'en sépare. On se retrouve avec mon lit de cabinet qui se trouve là. Je ne sais pas si vous le voyez, mais bon, il est derrière les 2 meubles de jouets de Noah. Donc lui, on va le conserver parce que ça fait un couchage 2 personnes et c'est plutôt intéressant. Et par contre, l'autre lit, une personne que vous avez ici, le lit de Noah, donc il y a 2 matelas l'un sur l'autre. Ça, on s'en sépare. Donc ça y est, j'ai fait les annonces pour revendre les lits dont on n'a pas besoin. Après, si tu peux rentrer et te tourner côté placard, ce serait bien qu'on voit un petit peu. Voilà, donc ça c'est le placard de la chambre. Alors, c'est le début, hein, ça va peut-être pas rester comme ça, j'en sais rien. Donc là, on y a mis les vêtements de Noah. Donc il y a un petit tri à faire aussi à l'intérieur. On y a mis ses livres. Ça, c'est les livres de bibliothèque qu'on a empruntés. On aime beaucoup. D'ailleurs, je vous encourage à aller à la bibliothèque, à la médiathèque de votre ville pour pouvoir emprunter des livres. Il y a aussi la ludothèque. C'est pas mal pour emprunter les jeux de société. Voilà, ça évite d'acheter. Et puis de l'autre côté, en haut, j'y ai mis des couettes. Ça, c'est les vêtements de Noah de l'âge plus grand. C'est-à-dire que là, il met du 6 ans. Et là, c'est des caisses de vêtements. C'est une caisse de vêtements de 8 ans. Parce que forcément, quand Joshine a envie de grogner, il faut conserver. On ne trouve pas les choses tout de suite. Donc, j'anticipe toujours. J'ai toujours une taille au-dessus. Voilà, avec des manteaux, avec les affaires d'été, des pulls, voilà. Donc ça, c'est ma petite réserve. Ça, c'est mes trucs pour faire du bricolage. Il y a un petit peu de tout là-dedans. Ça, c'est mon petit meuble à moi, les jeux de société. Là, on y a mis les serviettes. Et puis, il y a encore des choses à vendre, hein, les trophées, là, les têtes d'animaux comme ça. Là, voilà, ça, c'est pareil, on s'en sépare. Ça fait un petit peu trop bébé, donc on les a mis en vente également. Voilà. Donc ça s'organise, hein, petit à petit ça s'organise, voilà. C'est sûr que ce sera beaucoup mieux quand on aura vendu des choses. Allez, suivez-moi, du coup on va terminer avec notre chambre.
pareil. Viens, viens. Elle empêche François d'avancer. Oui, viens, ma chouchou. Alors là, du coup, dans notre chambre, pour le moment, j'y ai mis pas mal de choses. Alors, il y a tous les luminaires qui sont par terre. J'en prends juste un pour vous montrer, par exemple. Voilà, on a les luminaires qu'on a déjà. Alors, celui-là, on l'avait déjà. Les autres, on les a trouvés sur le bon coin. Donc, c'est en attente d'être mis au plafond, hein, bien entendu. On a les choses à mettre... sors de là, allez. On a les choses à mettre sur les murs, à fixer. On a le luminaire de la salle de bain à mettre au-dessus du miroir qui n'a pas été mis. Les cadres. Voilà, donc là, je conserve les choses un petit peu plus fragiles dans notre chambre. Et puis, c'est pareil, côté placard. Viens, si tu peux faire le tour. Voilà. Donc là, côté placard, on a récupéré nos petites étagères qui rentrent parfaitement dans le placard. Donc on y voit là que j'y ai mis un peu en bazar pour le moment, mais j'ai mis nos vêtements. Et puis on voit aussi, ça je voulais vous le montrer, c'est plutôt bien. On voit la caisse ici et puis toutes les autres caisses là, je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais enlever le plaid en fourrure. Il y a toutes les caisses là, tout ça, et c'est du tri que j'ai fait. Voilà. Donc comme quoi il y en avait encore énormément. Et c'est cool, voilà, c'est bien, j'ai hâte. Alors j'ai hâte de refaire le tri dans la penderie. Je pense que je ferai une vidéo rien que pour vous montrer ça. Comment je vais vider les choses. Voilà, donc ça avance tranquillement, mais doucement, on est content. On pensait faire peut-être un petit peu plus rapidement les choses et qu'on puisse aller s'occuper de l'extérieur plus rapidement. Mais là, on ne peut pas. Cette semaine, voilà, ça a été un petit peu repos parce qu'on a besoin de se reposer. Nous, c'est la rentrée des classes, donc il a fallu reprendre le chemin de l'école aussi, que ce soit pour Noah ou pour François. Donc voilà, on se repose, on y va un petit peu plus tranquillement. Moi, je suis encore bien fatiguée. Donc, on prend le temps de faire les choses et ça fait du bien. Voilà. J'ai eu aussi beaucoup de demandes sur l'alimentation et ça tombe bien parce que je suis en train d'en publier, j'en ai déjà mis quelques-unes. Et j'ai tourné la vidéo une semaine dans mon assiette. Donc vous allez la voir, il suffit que je la monte. Ouais, il faut que je prenne un petit peu de temps rien que pour vous la monter. Et puis comme je suis fatiguée avec les travaux, avec le changement d'alimentation, parce que même si on a essayé de conserver une alimentation le plus possible naturelle, crue, on a fait plein d'écarts parce que c'était plus simple aussi dans les travaux. Alors, il y a eu des sandwichs, il y a eu du coup du pain, il y a eu peut-être un peu de fromage, il y a eu voilà, ce genre de choses. Et le corps est plus habitué. Donc moi, je suis malade, je suis fatiguée et je sens que je vais avoir besoin de faire une vraie cure. Voilà, une vraie cure de fruits, de légumes, une cure de jus et un jeûne. Je pense faire également un jeûne. Je vais préparer mon corps. Et tout ça, j'avais envie de vous le montrer, de vous le filmer pour que vous me suiviez dans cette aventure. Ces petites détox là de printemps, ça tombe bien parce que c'est parfaitement la saison, c'est idéal pour vous montrer ce que ça va me faire et comment je vais être pendant cette cure de jus, comment je vais me sentir pendant ce jeûne. Je vais essayer de faire un jeûne le plus long possible, voilà. Donc je vous en reparlerai, voilà, je vous donne un petit peu du teasing là, mais on fera et je vous donnerai tout ça dans les prochaines vidéos. Voilà, mais écoutez, pour le moment, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, préparez, rangez, triez, continuez à progresser peut-être dans le zéro déchet, dans vos idées, voilà. Et puis le petit mot de la fin, j'avais envie de terminer sur le fait, je crois que c'est important qu'il faut garder de la flexibilité, voilà. Ça va être un peu le mot de la semaine, la flexibilité parce que être extrémiste, que ce soit dans le zéro déchet, dans l'alimentation, etc., je crois que ça n'est pas une bonne chose. La nature, elle est flexible, elle s'adapte. C'est pas parce qu'il y a une semaine ou un jour dans la semaine où c'est plus compliqué, où on va créer du déchet, on va peut-être moins bien manger. Eh bien, tant pis, il faut l'accepter, il faut le prendre tel quel et se dire qu'on fera peut-être mieux la prochaine fois. Voilà, donc ne pas s'enfermer dans des cadres, dans des espèces de trucs trop rigides où on est maintenu, où on ne se sent pas à l'aise. Non, on fait du mieux qu'on peut et parfois c'est pas super. Eh bien, tant pis, la prochaine fois on essaiera de faire mieux. Voilà, c'était le mot de la fin. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Et là, je pense que vraiment, il y aura une vidéo du jardin. Ouais, c'est presque sûr. Allez, on va s'y tenir. Bisous!